tous, et oui, me revoilà sur Isréart. Juste pour des petites parenthèses, je vous l'avais dit, des nouvelles choses sont arrivées en ce début d'année. Nous sommes déjà au mois de mai quand même, c'est vrai, il y a longtemps que j'ai pas publié. Mais là, j'ai de quoi vous publier sur la chaîne Isréart en attendant de faire de la peinture ou d'autres choses. Là, cette fois, je vais vous montrer l'histoire, une basilique et l'histoire de cette basilique qui est, ma foi, formidable. Et surtout très jolie. J'ai une route à côté, je suis sur mon tour de France, je vous en partage ce petit bout. L'intégrale de l'enregistrement des explications d'un monsieur. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonne vidéo. Voilà, alors, je ne sais pas si vous avez eu du recul pour voir la mosaïque à l'entrée. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez aperçu. À l'entrée depuis l'extérieur. Mais en étant à l'extérieur. Oui, mais je regarderai après, la photographierai après. Voilà, alors cette mosaïque, elle montre un personnage qui est en train de couper de l'osier, oui. Donc de l'arbre l'osier. Pourquoi l'osier? Parce qu'ici, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la renommée agricole du secteur. Eh bien non, j'apprends, je découvre. Alors la spécialité du secteur ici, dans la vallée de la basse vallée de l'Isère, ce qu'on appelle, c'est les noyers. Oui, ça j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de noyers. Ah oui, si vous savez. Bon. Donc c'est une grande spécialité, hein, les noix. Oui. Alors on l'appelle la noix de Grenoble, en fait c'est la noix d'ici. Hein. D'accord. Voilà. Mais à l'époque où se sont produits les événements, c'était au XVIIe, il n'y avait pas des noyers, il y avait de la vigne, comme partout. Hein. Voilà, il y avait beaucoup de vignes partout. Oui. Voilà. Et puis au XIXe, il y a eu la maladie, donc il n'y a plus de vignes. Et c'est là que ça a été remplacé par les noyers, si vous voulez. D'accord. Alors, je reviens à mon histoire d'osier, parce que l'osier, pourquoi l'osier? On connaît l'osier pour faire des paniers, oui. Tout le monde connaît ça, mais on sait moins que ça sert aussi pour attacher les vignes. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, voilà, cet osier servait pour attacher les vignes, et on est dans un pays où, je vous disais, il y avait de la vigne. La meilleure preuve, je ne sais pas si vous y êtes passé, vous êtes venu en voiture. Non, je suis en camping-car, là, juste à côté. Ah, c'est vous qui avez camping-car, voilà. Oui, d'accord. Eh bien, si vous êtes passé par Vinay, en sortant de l'autoroute, peut-être. Oui, j'ai pas pris l'autoroute, mais je suis passé par Vinay. Voilà. Vinay, ça évoque le vin. Vigne, le vin, ouais. Voilà. Donc bon, allez, ça c'était juste pour mettre dans le contexte, hein, géographique, disons. Ah, oui. Voilà. Et ce qui explique qu'ici, il y avait donc de l'osier. Un personnage se met à couper de l'osier, parce que l'osier, ça fait des grandes tiges. Des grandes tiges, oui. Couper quand même assez souvent. Et puis en coupant cet osier, ça s'est mis à saigner. Ah. Comme vous dites. Oui. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors bon, le brave homme, tout affolé, il a appelé sa femme au secours, qui est venue constater, qui est venue voir. Voilà, donc bon, il y a eu cet épisode d'un osier qui saigne. C'est vrai que c'est particulier. Voilà, voilà. Alors, tout simplement, on n'a pas la réponse tout de suite. Alors ça, c'était en 1649. D'accord. On a donc, si vous avez une bannière là qui est représentée, alors à l'entrée, comme je vous disais, il y a une mosaïque, il est tout seul, il coupe son osier, donc c'est la première étape, si je veux dire. Ça, c'est la deuxième étape, il appelle sa femme au secours. D'accord. Voilà, il vient voir. Effectivement, elle est magnifique. Et alors ensuite? Voilà, alors troisième étape, visuel, hein, je fais par rapport au visuel, parce que bon, il y a eu aussi les voisins, il y a eu un certain nombre de témoignages. Troisième étape, on va regarder le vitrail qui est à gauche. Le vitrail de gauche. Alors. Ah oui. Alors, vitrail de gauche, on aperçoit donc toujours ce même personnage qui coupe son osier. On voit qu'il y a un peu de rouge là. Hein, sa femme, donc comme on vient de le voir aussi. Et puis un troisième personnage assez mystérieux, mais
que les gens, qu'on identifie assez rapidement comme étant Une apparition. une apparition de la Vierge. Bon. Or, d'après les écrits, il n'est pas mentionné qu'il y a une apparition de la Vierge à ce moment-là. Et non. Bon, il y en aura une, mais on verra après. D'accord. Mais pas à ce moment-là. Mais les gens ont tout de suite fait un rapprochement parce qu'on est en 1649, mais on est le 25 mars. D'accord. Alors le 25 mars, ça ne parle plus beaucoup aux gens aujourd'hui, mais pour les catholiques, c'est la fête de l'Annonciation. C'est l'Annonciation. Hein, 9 mois avant Noël. Bon, voilà. Et en plus, à l'époque, c'était férié. Oui. Comme le 15 août aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc normalement, il n'aurait jamais dû aller tailler son osier ce jour-là. Logiquement, oui. Il aurait dû rester au repos. Donc voilà. Alors les gens ont tout de suite eu le rapprochement. Ils se sont dit, bon ben ça, c'est quelqu'un qui a voulu braver les lois de l'Église et du royaume, parce qu'à l'époque ça marchait ensemble. Ouais. Et donc c'est un signe de la part de la Vierge. Tout à fait. Alors ils l'ont représenté de manière symbolique. D'accord. Voilà, Oui. c'est pas historique. C'est pas historique, c'est symbolique. Voilà. Hein, parce que les gens ont tout de suite eu le rapprochement, d'autant que connaissant le bonhomme en question, là, Oui. ils se sont dit, ouais, mais c'est normal, parce que lui, il va braver ce jour-là, parce que c'est une fête mariale. Or, effectivement, c'est un protestant. Donc, les fêtes mariales, c'est pas trop son fort. Ouais, c'était l'histoire d'embêter tout le monde. Mais peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas, mais bon. En tout cas, c'était pas. Autant il va respecter le dimanche, autant les fêtes mariales, bon. Ouais, voilà. Bon. Voilà. Alors, les gens ont tout de suite fait ce rapprochement. Et ils se sont dit, bon, ben voilà, ça, c'est un signe de la part de la Vierge. C'est pour ça qu'on la représente. Exactement. Voilà. Alors, ça, c'est le 25 mars 1649. Oui. Et bien là-dessus, la journée se termine, on va se coucher, le lendemain on se réveille, on continue le boulot, et puis ça aurait pu s'arrêter là. Ben oui. Bon, sauf que 8 ans plus tard, en 1657, Oui. alors non plus ici, parce qu'ici c'est le lieu où il y a eu l'histoire de l'osier. Hein. Voilà. Bon, non plus ici, mais là-bas, où il y a la chapelle. Là, à l'extérieur, dans là où il faut que j'aille voir à la chapelle. Il y a une chapelle là-bas. Oui. Alors, à cet endroit, il avait un autre terrain, un terrain de labour. Oui. Donc, on va voir le deuxième vitrail, celui de droite, là. Voilà. Et là, on le voit en train de labourer, on voit que c'est toujours exact. le même. Il est habillé de la même manière, comme ça on le reconnaît. Et là, on a effectivement une apparition. Encore une apparition. Voilà. Mais c'est pas encore. Là, c'est l'apparition. D'accord. Hein, là-bas, c'était symbolique. Oui, mais là, ici, c'est historique, entre guillemets. Après, chacun est libre. Voilà. Bon. Hein, mais c'est donc ici qu'on nous raconte l'histoire de l'apparition. Voilà, pendant qu'il est en train de labourer. Ok. Voilà, donc ici, vous avez avec les deux vitraux, vous avez le résumé. Le résumé de ce qui s'est passé ici. De ce qui s'est passé ici. Voilà. Après, tout est sujet à interprétation. D'après, parce que à l'apparition, il y a quand même eu un dialogue. Oui. Entre la Vierge et le personnage en question. Oui. Bon. Dialogue qui a commencé par un dialogue de sourds, parce que bon, il ne savait pas à qui il avait affaire. Il a vu cette dame là qui venait, parce que les gens venaient déjà pour voir l'osier. Et oui. Bon. Voilà, bien sûr, un osier qui saigne. Un osier qui saigne, qu'est-ce que bon. Alors il y a les curieux qui veulent voir si des fois ça saigne encore, il y a, bon, etc. Donc il y avait des gens qui venaient. D'accord. Alors lui, il a pris pour quelqu'un qui voulait, une dévote qui voulait venir voir. Et elle lui pose des questions un peu indiscrètes. Alors ça, si vous allez là-bas, vous le verrez transcrit sur la chapelle. Voilà, sur la chapelle, dans la chapelle. Et en lui demandant, alors je traduis à ma manière, vous verrez le texte là-bas, hein, oui. Avec les paroles de l'époque, avec bon. En quelque sorte, pour résumer, elle lui dit, ce qui t'est arrivé il y a 8 ans, là, ça t'a pas fait réfléchir? Oui. Bon, lui, il ne veut plus en entendre parler de cette affaire-là, ça a remué le village, ça a fait suffisamment de bruit. Stop, on arrête là. Hein. Moi, je suis en train de labourer. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Voilà, laissez-moi tranquille, ça suffit. Enfin bon, j'interprète là. Hein. Oui. Mais vous verrez le texte là.
Voilà, donc il continue son labour. Alors il y a un chemin de labour qui en fait part perpendiculairement Oui. à la chapelle et qui va donc voilà sur 500 mètres à peu près. D'accord. Bon, qu'aujourd'hui on ne peut plus faire parce qu'il y a des constructions, il y a des hécombes, il y a etc. Donc bien on sûr. peut plus. Voilà. Et puis donc lui il pense qu'à labourer. Elle le suit ou elle le précède ou voilà il y a et puis de temps en temps donc elle lui pose des questions de plus en plus indiscrètes jusqu'au moment où elle lui dit ben ce serait peut-être ça t'a pas fait réfléchir et t'as pas changé ton regard ton état. Voilà, elle emploie un mot changer d'état. D'accord. Alors ce mot il va être interprété de différentes manières. Ah oui, tout à fait. Bon. Alors comme on sait que c'est un protestant, ben, on va l'interpréter comme étant une invitation à se convertir. À se convertir, tout à fait. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Ça peut être interprété d'ailleurs de cette manière-là. Mais bon, lui, c'est pas son truc. Il a ses idées et c'est pas cette dame-là qui va venir le déranger. Non. Bon. Alors bon, allez, j'abrège. Jusqu'au moment où, voyant ses réactions négatives... Négatives, bien sûr. Eh ben, elle va employer un électrochoc. Ah. Bon. Elle va lui dire des paroles qui vont créer une réaction, parce qu'il ne réagit pas, donc il faut le faire réagir. Alors elle va lui dire, alors excusez-moi de la manière dont je vais parler, mais c'est pas comme ça, hein, vous verrez là-bas, elle parle des peines de l'enfer, etc. Oui, bon, les mots de l'époque. Mais en gros, elle va lui dire, bon écoute, tu fais ton malin, mais tu sais, tu n'es pas éternel sur cette terre, et je crois même savoir que tu n'en as peut-être même pas pour bien longtemps. Alors tu ferais bien de m'écouter quand même. D'accord. Alors quand vous recevez ça, oui. Bon, alors sur le coup, il fait un peu son... bon, elle s'en va, et elle fait mine de s'en aller, et puis bon... enfin, ça a quand même fait réagir. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire, qu'est-ce qu'elle me raconte? Alors au moment où il commence à réagir et... Bon, elle se posait des questions, il se dit, bon, elle avait déjà filé pas mal, il commence à lui courir après, jusqu'au moment où, finalement, il n'arrivera pas à la rattraper, elle s'en va. Bien sûr que non, voilà. Voilà. Donc ça se termine un peu comme ça. Alors, on a donc au niveau des lieux, c'est pas une apparition statique, si vous voulez. C'est pas, ça, voilà, comme il y a un labour, chemin de labour, donc il y a un cheminement. Il y a un cheminement. Alors ça va perpendiculairement, je vous le disais, sur 500 mètres à peu près. Ouais. Et ça se termine, donc on a une autre petite chapelle dans les bois, alors plus difficilement accessible, surtout avec... fauteuil, voilà. Et donc une chapelle dans les bois qui marque la fin de l'apparition. Ah, d'accord. Voilà. Alors bon, évidemment, avec ces événements, ça interroge les gens. Alors d'une part, on s'est dit, ben, d'un côté, il y a une invitation à revenir à l'Église catholique. Ben oui. Bon. De l'autre côté, il y a quand même ses amis protestants qui lui disent, mais ne te laisse pas monter la tête pour des choses pareilles. Ouais, voilà, n'écoute pas ça. Bon. On imagine. Donc, vous voyez, le gars... Alors, finalement, effectivement, il va, comme lui a annoncé la Vierge dans l'apparition, finalement, il va arriver à prendre une maladie mortelle. Et bon, il va y laisser sa peau, et c'est 6 mois après. Hein, voilà. Bon. Non, c'est rapide. Alors, c'est assez rapide. Alors, il va quand même, voilà, sur son lit de mort, il va quand même se réconcilier avec l'Église catholique. D'accord. Voilà. Donc, on en est resté là, et on se dit, le message, ça va être d'inviter, vous voyez, les autres protestants en leur disant, vous voyez, votre copain, il a fallu une intervention de la Vierge pour qu'il se convertisse, et vous, faites-en autant. Réfléchissez, faites-en autant. C'est une invitation à la conversion. Voilà. Conversion au sens de changer de religion. Alors c'est comme ça que ça a été compris pendant pas mal d'années, de siècles même. Oui. Bon, après il y a eu la Révolution française, il y a eu le brassage, il y a eu tout ça. Et puis après il y a eu la Restauration, où on a eu ici au 19e une équipe de religieux qui ont pris en main, après les bouleversements de la Révolution, qui ont pris en main le sanctuaire, qui l'ont dynamisé et qui ont reconstruit pas mal de bâtiments, en particulier cette église-là. D'accord.
Parce qu'à l'origine, donc après les événements, on avait fait une chapelle dans l'emplacement du chœur, là, à peu près. D'accord. Ça occupait à peu près le chœur. Donc voilà, il y avait ça au 19e. Ouais, avec vraiment... les religieux Oblats de Marie Immaculée qui ont repris le sanctuaire. Il y avait de plus en plus de monde, donc c'était trop petit. Bien sûr, là... Et en 1870, eh ben, on s'est décidé à faire cette bâtisse. Voilà. Voilà. Donc elle date, on va d'ailleurs fêter les 150 ans cette année. Cette année, c'est les 150 ans. 1873, c'est la consécration de la basilique. Très belle basilique d'ailleurs. Voilà, une grande basilique pour un petit village comme ça, évidemment. Mais c'est un lieu de sanctuaire, un lieu de pèlerinage, donc c'est pour ça. Voilà. Alors bien sûr, jusque-là, et même au-delà, même, jusqu'au milieu du XXe, le message était d'appeler les protestants à se convertir. Bon. Ben oui. Nous, ici, on avait d'ailleurs des exemples qui venaient de haut, parce que on avait, je ne sais pas si vous, dans votre histoire de France, mais bon, c'est l'histoire du Dauphiné un peu, alors, un personnage qui s'appelle Lesdiguières, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a fait aussi ce changement oui. Voilà. Tout comme Henri IV. Voilà, alors il y avait Henri IV, bien sûr. Entre parenthèses, quand les événements se sont produits, on est dans une période qui s'était un peu calmée, parce qu'il y a eu les guerres de religion le siècle précédent. On avait la guerre de 30 ans, enfin on s'est pas mal bagarré. Et puis il y a eu cet Henri IV qui a pacifié au prix d'une conversion. Enfin bon, ça c'est autre chose. Mais oui. Il y avait beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons. En attendant, il a fait quand même un geste important. Il a sorti l'édit de Nantes. Qui est un édit de pacification. Un édit d'un mot qui était inconnu, dont on ne connaissait pas la portée à l'époque, c'est le mot de tolérance. C'est ça. Qu'on emploie un peu à toutes les sauces aujourd'hui, mais enfin bon. Voilà, à l'époque, c'était pas tellement admissible. Non. Tout le monde devait suivre la même règle, tout au moins dans un même territoire. Voilà. Bon. Il est arrivé quand même à essayer, ça n'a pas été bien évident, mais enfin bon, il a quand même essayé par cet édit de Nantes. Donc on est à la période où on est entre l'édit de Nantes et puis sa future révocation par Louis XIV. Exactement, exactement. Voilà. Et donc on est dans cette période pacifiée. D'ailleurs sa femme, lui est protestant, sa femme est catholique. Et oui, ah ben oui. Alors pour l'époque, vous voyez, c'était déjà quelque chose d'assez surprenant. Alors je reviens à notre époque aujourd'hui. Oui. Je ne vais pas vous tenir quand même trop longtemps. Donc je vais terminer là-dessus. Comment est-ce qu'aujourd'hui on s'en sort avec ce message qui est un peu perturbateur? Parce que aujourd'hui on parle d'œcuménisme, de nos frères protestants, etc. On se voit mal en train de prêcher, vous, sales protestants, venez vite rentrer dans l'église catholique. Non, n'imagine pas. C'est pas un discours qu'on peut faire, qu'on faisait à une époque, mais qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Bon. Alors on va se dire, ouais, mais bon, il y a quand même eu... Oui, sauf que comment est-ce qu'on comprend le mot conversion? D'abord, ce n'est pas le mot qu'elle a employé. Elle a employé, je vous le disais tout à l'heure, le mot changer d'état. Changer d'état, c'est ça. Vous allez me dire, on ne va pas jouer sur les mots, ça veut dire, oui, quand même, il y a une nuance. Quand même. Et même le mot conversion, d'ailleurs. Aujourd'hui, quand on parle de conversion, ce n'est pas forcément une histoire de changer de religion. C'est vrai. Ça s'adresse à tout le monde. On se reconvertit en milieu professionnel. Oui. C'est donc vrai. voilà, et même en religion, on peut rester dans sa religion tout en ayant un autre regard. Tout à fait. Sur les autres, etc. Bon. Donc c'est un changement d'attitude, de regard, de compréhension, enfin tout ce qu'on voudra, une remise en question s'il faut. Aussi. Voilà, donc c'est comme ça un peu qu'aujourd'hui on peut comprendre les choses et non pas seulement se focaliser sur le fait de ramener les autres à soi. Voilà. Bon. C'est ça. Bon. Et puis, j'ai oublié de vous dire que dans le message, j'ai oublié volontairement. Ah bon? J'ai oublié de vous dire que dans le message, il y avait cette partie qui s'adressait à lui, ce changement d'état, qui s'adresse aussi aux autres d'ailleurs, si on veut bien le comprendre. Mais il y avait une deuxième partie de message. Et là, c'est assez surprenant, parce qu'elle lui demande
d'aller dire à ceux qui venaient, je vous disais qu'avant avant l'apparition, il y avait des gens qui venaient. Oui. Alors, bon. Or, ces gens-là, c'était pas des protestants. Ben non. C'était forcément des catholiques. Oui. Bon. Alors, elle le charge d'une mission. Lui, le protestant, il doit aller dire aux catholiques, elle le charge d'une mission en lui disant, tu diras à ceux qui viennent en procession, enfin en pèlerinage, Oui. que leurs prières ne sont pas assez ferventes. Ah oui. Ça, vous le verrez écrit, ça. Hein. Alors, Oui. ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu traduit à ma manière, Oui. mais Je l'histoire le de... verrai sur la chapelle. Voilà, vous verrez que c'est... Voilà. Donc, tu dirais que leurs prières sont... Alors, c'est quand même assez surprenant, parce qu'elle charge un protestant, finalement, d'aller faire la morale au cateau. Oui, c'est ça. Alors, où est la conversion, là-dedans? Oui, effectivement, c'est vrai, on le prend comme on veut. Voilà, voilà. Moi, je laisse libre après d'interpréter. Chacun imagine les choses à sa façon. Voilà, voilà. Mais en attendant, c'est quand même assez fort. Voilà, on peut plus s'appuyer sur le fait de dire, bon, il faut à tout prix changer de religion, etc. Mais il faut aussi savoir comment écouter les autres. Oui. Même s'ils ne sont pas du même bord. Les écouter, savoir les entendre. Les entendre, même s'ils ne sont pas du même bord. Mm. Et je termine en général par cette petite phrase en disant, comment est-ce qu'aujourd'hui, alors pour un croyant, je vais parler de Dieu, pour un incroyant, je vais parler des événements, de la Oui. vie. Bon. Mais peu importe, comment est-ce qu'aujourd'hui je suis capable de recevoir une parole de Dieu, si je suis croyant, ou un événement, si je suis croyant. Oui. Alors, si je suis croyant, ben, on va me dire, parole de Dieu, il faut lire la Bible. Tiens, curieusement, c'est une histoire de protestants, ça. Et oui. Les catholiques ne lisaient pas à l'époque. Hein. Bon, enfin bon, allez, c'est une parenthèse. Aujourd'hui, les catholiques, heureusement, lisent la Bible. Heureusement. Donc voilà, très bien. Oui, oui, on lit la Bible. On écoute le clergé, les catéchistes, enfin, ceux qui parlent d'une manière autorisée. Voilà. Bon, ben oui, bien sûr. Mais est-ce que si quelqu'un qui n'est pas de mon bord, ou un mécréant, etc., vient me dire une parole qui me remue, Oui. qui m'amène à un changement d'état, Oui. un changement d'attitude, bon, etc. Voilà. Bon, est-ce que je suis capable de recevoir cette parole, moi qui suis croyant, comme une parole de Dieu? Même si lui, il n'en est pas conscience, puisqu'il n'est pas croyant. Voilà, tout à fait. Donc, est-ce que moi, je suis capable de discerner dans ce qu'il m'a dit une parole de Dieu? Un signe ou une parole de Un signe Dieu. ou une parole, voilà. Tout à fait. Ou si je ne suis pas croyant, est-ce que dans un événement, etc., ou une parole, je suis capable de reconnaître un signe qui va m'inviter à... Interpeller, se voilà, poser les bonnes m'interpeller, questions. etc. C'est la question que je pose et puis j'arrête là. Voilà. Parce qu'après, Ben, merci la réponse beaucoup. ne dépend pas de moi. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Voilà, je vous en prie, j'étais un petit peu long, excusez-moi, mais bon. Non, non, c'est pas grave. Vous Photo. avez par exemple le vitrail du centre, on va finir avec le vitraux là. Oui. Le vitrail du centre, il représente, c'est assez classique, hein, quand on construit une nouvelle église, on a tout le clergé qui est là, qui présente la maquette de la nouvelle église. De la nouvelle église, oui, c'est vrai. Et puis vous avez, c'est toujours intéressant, vous avez le petit personnage là, à droite qui se tourne vers nous, Oui. en dessous de la Vierge, là, qui se tourne vers nous et qui finalement nous invite à rentrer dans la scène. Exactement. Ne restez pas là comme des... Venez. Venez vous joindre à nous, voilà, c'est ça. Ils sont magnifiques. Alors les vitraux sont très beaux, il y a de belles couleurs. Bon, on est ici en pleine restauration, hein, parce que il y a quand même du mal. On a fait une première tranche de restauration, c'est la rosace là-bas. Oui. Voilà, ça c'est une réussite quand même. Là, il y a dû avoir... Elle était prête à s'écrouler. Donc il a fallu nettoyer les carreaux, donc les descendre. Et quand on les a descendus, on s'est aperçu que la maçonnerie était tout effritée et qu'il fallait tout reprendre. Ah oui, oui. Donc on a quand même une œuvre là très... Elle est magnifique. Très réussie. Première tranche des travaux de restauration. Et vous voyez qu'elle est un peu rafistonnée un peu de partout. C'est vrai que oui. Là, dans les voûtes... Alors on a fait, actuellement c'est la charpente, alors on ne voit rien, évidemment. Oui. Elle est au-dessus. Oui.
mais c'était important aussi de faire ça. Et puis, maintenant, il y a tout le reste. Ben déjà, la charpente, c'est énorme. Ben oui. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, alors ici, sur l'hôtel, vous aurez donc ces deux objets, vous pourrez y venir après. Oui. C'est donc là le lieu de prière. Hein. Alors, la Vierge qui est représentée ici, dont on va fêter aussi les 150 ans du couronnement, Ah ben oui. cette année. Bonjour. C'est pas la Vierge telle qu'elle est apparue. Non, bien sûr que Alors, non. elle a pas. Bon, là, c'est la Vierge reine, mère, etc., officielle, si j'ose dire. Voilà. C'est pas comme ça qu'il a décrit son apparition. Je vais vous montrer une statue qui représentera mieux la manière dont elle lui a apparu. D'accord. Voilà. Alors, si vous voulez, profitez-en. C'est aujourd'hui, je disais, Normalement, c'est fermé. jour de fête. Donc, comme le dimanche, on a une permanence le dimanche après-midi. Ok. Alors que d'habitude, c'est toujours ouvert l'église, mais pas la sacristie. Ok. Alors, si vous voulez en profiter, c'est un endroit où je ne pourrais pas vous emmener, parce que c'est en sous-sol. Ah oui. Donc, vous pourrez au moins la voir ici. C'est donc l'endroit, c'est une mare. Oui. Il y a une pièce d'eau en bas. Oui. C'est la mare, parce qu'un osier, ça aime bien l'eau. Et oui. Donc, c'est l'endroit où poussait l'osier. Bon, D'accord. Je vous laisse le dépliant. Merci beaucoup. Alors, je vous montre la fameuse statue. Alors oui, là, vous avez quelques petites reliques, des petits souvenirs, comme on en a dans tous les Les sanctuaires. pèlerins sont venus me rejoindre. Et voilà la statue qui représenterait le mieux, Oui. d'après ce qu'il a décrit. Voilà, on a ici, si vous voulez, pour l'histoire de l'osier qui saigne, on a un acte, alors qui ne prouve pas que l'osier a saigné, ça c'est Oui. chacun. Bon. Mais au moins, on a un acte du fameux, puisqu'il a coupé cet osier un jour férié, comme je vous le disais, Et oui. le 25 mars. Et donc, il a eu droit, il a écopé d'une amende. Ah ben oui. Parce que c'est à l'époque, hein, c'était, voilà, la loi fallait des pas, Donc, on a une trace, il a eu un PV. Bon. Alors, pour ce qui est de l'apparition, comme je vous le disais, puisqu'il est mort assez rapidement après, Et oui. il a quand même eu le temps au moins d'en parler à sa femme et de décrire un petit peu tout ça. Alors c'est sa femme qui a fait une déposition et qui nous a transcrit un peu ce qu'il a raconté. Oui, alors ici vous avez une très belle représentation. Alors moi je vous donnerai le dépliant. Oui. Donc il faut bien séparer deux événements. Il y a un osier qui saigne. D'accord. Ok. Il n'y a pas d'apparition. Et il y a une apparition. Même si de la vous Vierge. voyez ça, même si vous voyez le vitrail, D'accord. c'est pas une apparition. L'apparition, c'est 8 ans plus tard, c'est la chapelle qui est là-bas, D'accord. et c'est quand il est en train de labourer. D'accord. Voilà. Alors ici, j'aime bien. Ici, on dit, tiens, là, un peu, on dirait un fantôme. Ouais. Et effectivement, finalement, c'est pas plus mal de représenter la Vierge comme un fantôme, parce que il n'y a pas d'apparition. D'accord. C'est les gens qui ont fait un rapprochement, je disais à madame, du fait que le jour où il a coupé l'osier, c'était le 25 mars, jour de l'Annonciation, et à l'époque férié. D'accord. Donc les gens ont fait le rapprochement en disant ça c'est un signe de la part de la Vierge. D'accord. Donc c'est une représentation symbolique qu'on fait là. Mais c'est pas une... Et je trouve que la représentation un peu de fantôme, là, Éthérée, ouais. ça donne mieux la réalité du symbole. Je laisse en 2 minutes en dessous, vous ne pourrez pas malheureusement Non, aller. non. Mais vous pouvez quand même profiter d'un autre événement que vous pouvez venir voir aussi. Alors 2 choses ici, c'est la représentation, enfin c'est des objets qui ont une valeur patrimoniale, une belle valeur patrimoniale. On a ici une bannière qui se portait sur les champs de bataille. Ah oui. Alors malheureusement, elle a souffert, hein, triste état, mais regardez un peu cette pièce qui est unique. Ah là là. Voilà, ça se portait sur les champs de bataille. D'accord. Bon. Transporter ça, et il a déployé. Ah, vous vous rendez compte, il faut être 4 pour la porter hein, quand même. Hein. Mais vous voyez, une pièce comme ça, de cette taille-là, si vous en connaissez d'autres, vous me ferez signe, hein, parce que je serais curieux de la voir. C'est quand même pas fréquent de voir ça. Alors on retrouve le même thème, hein, c'est tout concentré. Il y a le personnage qui coupe l'osier. Ouais. On y remet, bon, de manière symbolique la Vierge, mais on y a rajouté un point d'enfant Jésus. Et puis même Jean-Baptiste, parce que c'est le saint patron du chef de l'armée, qui s'appelait Jean. Donc voilà, on a mis tout le paquet pour gagner la bataille.
Voilà, en tout cas, c'est une pièce unique et qui a une valeur patrimoniale importante, comme le tableau qui est derrière vous. Voilà, Et qui mérite une belle restauration. Oui, mais alors bon. Surtout que c'est d'autant plus intéressant sur des pièces comme ça parce qu'on a beau voir des photos ou des représentations, il n'y a que quand on les voit en vrai qu'on se rend compte de la taille. Ah Oui. oui, oui ça. Je dis, des bannières de champs de bataille, on en connaît, il y en a. Mais de cette taille-là, Effectivement. Lui qui est prisonnier de la Révolution française, au moment du Directoire, c'est pas le Pie VII de Napoléon, hein, c'est le Pie VI du Directoire qui est mort à Valence. D'accord. Voilà. Alors, il n'est pas passé ici, il est passé dans la vallée. À l'époque, on faisait pas 100 km dans la journée, donc Non. il y avait des étapes, à Tulin, Saint-Martin, etc. C'est les gens de Tulin qui l'ont hébergé, à qui il a remis, voilà, en reconnaissance, hein, Sa calotte. qui nous ont remis sa calotte. Voilà. Incroyable.